Alors coucou tout le monde, on va se retrouver aujourd'hui pour un petit taux très rapide. Alors je vais voir, j'en mettrai peut-être deux bout à bout parce que voilà, ce sont des choses que vous m'avez demandé dans la vidéo où je vous présentais euh, le cadre pêle-mêle que j'ai fait pour le challenge de ADT. Donc on va faire ces petites feuilles. Alors c'est un tuto que moi j'ai trouvé sur Pinterest. Après je pense qu'on peut le trouver même aussi sur YouTube, hein. Mais comme certaines m'ont posé la question de peut-être pouvoir le faire, donc je me suis dit pourquoi pas. Et c'est simple, c'est ultra rapide à faire, il ne faut pas longtemps. Et vous voyez, on peut faire plusieurs tailles de petites feuilles. Alors, j'ai utilisé pour la première les papiers de la série Design, donc Escapade Tropicale, parce que je trouvais que ça collait bien avec le thème. Alors, il y a plein de super beaux papiers, ils sont tous recto verso. Si je ne me trompe pas, il y en a 4 de chaque. Et vous avez des superbes papiers, franchement des motifs juste à tomber, qui sont juste magnifiques. Donc moi j'ai voulu faire les feuilles couleur vert, parce que ce sont des feuilles, mais après on peut les faire de la couleur qu'on veut, et je vais vous montrer qu'on va les faire avec une autre collection de papiers. Cette fois c'est la collection de, toujours des papiers de la série Design, ce sont des papiers qui font 15-15, donc 6 pouces par 6 pouces, et là c'est l'effet texture bois. Alors ça c'est pareil, ce sont des papiers que je trouve juste superbes, voilà, regardez-moi ça. Ça, enfin, ils sont tous juste magnifiques. J'adore, voilà, j'adore. Là, je dois dire que ces deux collections-là, alors c'est dommage que ce ne soit pas en plus grand, mais elles sont juste magnifiques. Donc, pour faire ces petites feuilles, c'est super facile. Je vais sortir ma planche de marquage parce que c'est plus facile de le faire avec la planche de marquage. Après, si vous n'en avez pas, vous utilisez un tapis comme vous avez l'habitude d'utiliser, il n'y a pas de souci. Donc, ce que j'ai fait, comme je voulais cet effet bois sur les feuilles, parce que je me suis dit que ça leur donnerait un petit cachet, donc j'ai utilisé ce motif-là. Et donc, dans le papier 15-15, comme c'est un carré, on va tout simplement le couper en deux. Alors, je vais rassembler mes petits morceaux. Voilà. Donc, vous le coupez en deux. Donc, sur votre massicot, vous mettez bout à bout les deux pointes et vous coupez. Et vous allez vous retrouver avec deux moitiés. Bravo, je suis très forte aujourd'hui. Et moi, ce que j'ai fait, c'est comme j'aime bien faire des feuilles de différentes tailles, parce que je trouve que pour agrémenter quelque chose, c'est toujours sympa. Là, vous rajoutez des fleurs et puis voilà, le tour est joué. Et donc, j'ai recoupé dans le coup, pour avoir les deux triangles qui me restaient, je les recoupé en deux, comme ça, dans le sens de la pointe. Et ce qui fait que j'ai deux triangles. Alors, première chose qu'on va faire, je vais le faire avec le grand, mais vous allez voir qu'avec les petits, c'est très simple. On va tracer tout de suite... Je prends mon plioir. On va tracer tout de suite on va dire la ligne de pliure qui va nous servir finalement à former notre feuille. Donc je prends moi mon petit stylet, hop, et je marque bien ce pli là. Comme ça, j'ai un pli qui traverse tout le milieu. J'espère que là vous verrez. Ensuite, je vais coller ma feuille au long de ma planche de marquage et je vais marquer les plis tous les quarts de inch. Si je ne me trompe pas, c'est un quart, oui. Je vais marquer un pli tous les quarts de inch pour avoir un petit peu de volume. Après, si vous mettez un pli inférieur, il n'y a aucun souci, vous aurez juste plus de plis à faire évidemment. Et votre feuille, elle sera beaucoup moins épaisse. Moi, j'aime bien à un quart, donc je trace à un quart. Alors le premier, c'est pas toujours le plus simple. Voilà. Voilà, donc mon papier, alors je sais qu'on voit pas bien dans le coup sur cette couleur là, mais il est marqué tous les quarts de inch, et un quart de inch, ça fait 0,6. C'est comme si vous faisiez des plis tous les demi-centimètres. Et ensuite, on va commencer à plier, et on va plier en accordéon. Alors, une chose que j'ai fait là sur ma texture bois et que j'avais pas fait sur la texture de mon papier couleur vert, j'ai pas ancré les bords. Là, je les ai ancrés pour que ce soit un petit peu plus joli quand même. Et c'est parti, on plie. Une fois que vous avez plié votre feuille,
Moi, je viens toujours un petit peu aplatir avec le plioir de façon à ce que mes plis soient bien marqués. Voilà. Donc, vous voyez, vous obtenez un truc. Vous savez, comme je parle mal. Et on va reprendre donc notre papier plié en deux. On va s'aider du pli qu'on a fait là. Alors, moi, j'utilise mes ongles, mais après, vous pouvez très bien utiliser le plioir, comme ça, pour venir plier l'un sur l'autre votre papier. Et votre feuille est faite. Vous voyez? Il n'y a plus qu'à coller. Donc, c'est ultra super méga rapide. Alors je vais prendre ma colle. La chose que je fais quand je colle déjà, le petit bout qui est là, je le colle sur lui-même pour que rien ne bouge. Alors je mets pas beaucoup de colle, hein, juste un petit point ça suffit. Sinon ça évite d'en avoir partout. C'est pas très top. Jette un petit peu. Hop, voilà, c'est collé. Et une fois que c'est bien collé, je reviens, hop là, je reviens marquer mon pli. Alors, une chose que je vais vous dire, il vous faut un papier de base qui soit un petit peu rigide, c'est-à-dire c'est toujours mieux de le faire un papier qui fait un petit peu plus de 80 grammes, mais pas du 280 grammes, parce que comme vos plis sont très serrés, vous allez peiner à refermer votre feuille. Donc voilà, il vous faut un papier, on va dire 120, 160, c'est très bien, mais pas beaucoup plus. Et là, ces papiers-là sont juste impeccables. Et ensuite, on vient mettre de la colle sur le coin de la feuille, enfin sur un des deux côtés, on referme et c'est terminé. J'en ai mis trop là. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir bien appuyer maintenant que je l'ai bien positionné. Suivant la colle que vous utilisez, si elle est un petit peu trop liquide, faites attention que vos bords ne ripent pas finalement, ce sera un petit peu moins joli. Et une fois que c'est collé, on vient réélargir un petit peu sa feuille, si on a envie, hein, de façon à avoir quelque chose de bien ouvert, voilà, comme j'ai fait pour celle-ci. Donc vous voyez, en fonction du motif que vous choisissez, vous n'avez pas le même rendu. Ces feuilles-là vont peut-être faire plus, entre guillemets, été, et celle-ci, pourquoi pas, peut-être un petit peu automnale, vu qu'on est dans des tons chauds. Alors, vous pouvez les mettre dans un sens comme dans l'autre. Moi, la façon dont je le plie, vous voyez, j'ai pas la bande de collage qui apparaît sur le dessus. C'est juste fondu comme il faut, c'est juste impeccable. Pour les deux petites feuilles, j'ai fait exactement la même chose, sauf que j'ai pris mes deux autres petits triangles. Donc je vais les faire hors caméra, je vais vous montrer une fois fini, mais vous voyez, c'est ultra simple et ça vient agrémenter alors des grosses créations, hein. Sur une carte ça va prendre beaucoup de place, donc sur une carte peut-être que les petits suffiront, mais voilà, c'est quelque chose, vous avez vu, c'est ultra facile à faire. Il n'y a rien de plus simple que de faire des fleurs en origami. Moi voilà, j'ai vu ça sur Pinterest, d'ailleurs Pinterest c'est juste une excellente source d'inspiration. Et comme vous me l'avez demandé, ben dans le coup, je me suis dit que j'allais vous le partager quand même en vidéo parce que c'est super facile à utiliser. Je fais les deux petites et je vous retrouve tout de suite. Mes petites feuilles sont terminées, donc je vais mettre les vertes d'un côté et donc celles que je viens de faire avec vous, enfin entre guillemets presque toutes parce que les petites, comme c'était la même que la grande, donc par ici. Et vous voyez, en fonction du motif de votre papier, ben, vous allez forcément avoir un effet complètement différent à chaque fois. Voilà pour ce petit tuto. Vous voyez, c'est super rapide, hein. Je vous ai fait un truc très très rapide, mais comme vous m'aviez posé la question, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager ça. Alors vous pouvez faire évidemment plein de déco avec, vous rajoutez une petite fleur, peut-être un petit peu de dentelle, ou voilà, et vous avez un embellissement tout prêt, voilà, tout simplement. Vous avez vu, hein, quand je veux, je suis rapide, hein. Allez, sur ce, je vous laisse pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de vous préparer comme ça des tout petits tutos tout rapides, en plus des tutos que j'ai envie de vous présenter, qui sont un petit peu plus compliqués. Mais voilà, pour ce petit tuto, tout sera ultra rapide, ultra simple. Allez, je vous laisse. Et puis évidemment, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!